Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 verset 32, 36. Je vous salue tous, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et de Nazareth, Yehoshua, vous soient totalement multipliés et j'espère que vous allez bien. Je vous laisse d'abord regarder la vidéo qui va suivre et nous nous verrons après. Merci. La foulée des versets qui ont été déballés pêle-mêle et qui souvent témoignent aussi de l'incompréhension et de l'imprudence de ceux qui utilisent ces versets. Nous avons 1 Jean chapitre 5, le verset 20 à 21. Qu'est-ce que nous lisons dans ces passages? Nous lisons dans la version Louis II, il est dit: nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alors, la lecture de ces deux versets sont les deux versets les plus mal compris, les plus mal utilisés par nos amis qui veulent confondre l'identité de Yeshua à celui de son Père. Déjà, avant de lire ces versets, comme je l'ai toujours dit, le conseil que je donne à mes deux co-débatteurs ici, c'est que avant d'entrer dans ces versets qui sont les derniers versets de l'épître, le premier épître de Jean, il fallait d'abord entrer au commencement de ces versets pour voir quelle est la lecture ou la projection que Jean est en train de faire. Qu'est-ce qu'il a comme connaissance de la divinité? Parce que n'oubliez pas que Jean qui écrit cet épître ici, c'est le même évangéliste qui a écrit l'évangile selon Jean. Et la conclusion qu'il a donnée là-bas, nous la connaissons. Jésus a fait beaucoup de miracles, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Maintenant, c'est lui qui écrit ici. Mais avant qu'on arrive à cette conclusion, nous avons d'abord le tout premier verset, on peut quand même survoler, 1 Jean chapitre 1er, le verset 2, où nous lisons l'apôtre dire ce qui suit: car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc déjà, ici, Jean introduit cet épître en témoignant, annoncer la manifestation de la vie éternelle qui était auprès du Père, avant de certifier que nous sommes en communion avec le Père et aussi avec son Fils. C'est une précision très importante, avec son Fils Jésus-Christ. Alors, lorsque nous descendons plus bas, l'apôtre va dans le deuxième épître, 1 Jean chapitre 2, le verset 1er, il dit: mes enfants, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Or, déjà, l'avocat est au sens figuré et signifie une personne qui intercède pour une autre personne et qui le soutient et qui défend les intérêts auprès de quelqu'un d'autre. Donc déjà, rien que ces déclarations ici de l'apôtre Jean sont en train de nous démontrer qu'il avait dans son esprit une distinction entre le Père, Dieu, et son Fils Jésus-Christ. Passage de 1 Jean 5, 20. Lui s'est attardé sur la version de Louis II. Je reprends ce que Louis II dit dans 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Après qu'il ait passé 10 minutes pour décortiquer ce passage de l'Écriture, il trouve que si on dit c'est lui qui est le Dieu véritable, et si on accorde ça à Jésus-Christ, lui pense qu'on va mettre la confusion dans la tête des lecteurs. Alors, maintenant, il est intellectuel, il est docteur. Or, un docteur, c'est un chercheur. Un docteur ne se limite pas seulement à une seule version de la Bible. Si vous trouvez que dans Louis II, le passage de 1 Jean 5, 20 crée la confusion dans la tête des lecteurs, prenez une autre version qui peut facilement
vous éclairer sur ce passage de 1 Jean 5, 20. Ici, par exemple, j'ai la version du Semeur. Le Semeur. Les Semeurs. Le même passage de 1 Jean 5, 20. Écoutons ce que le Semeur dit. Le Semeur dit ceci. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Écoutez la conclusion. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Si vous prenez la version du Semeur, votre confusion va se dissiper. Parce que le Semeur dit clairement que ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, si vous faites un peu le droit comparé, ou si vous faites la religion comparée, si vous prenez 1 Jean 5, 20 dans la version de Louis II, si vous trouvez qu'il y a des confusions, alors prenez le même passage de 1 Jean 5, 20 dans la traduction du Semeur. Toute la confusion va partir parce que le Semeur clarifie ce passage de 1 Jean 5, 20 en disant dans sa conclusion que ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais ce Fils-là, c'est qui? Ce Fils-là, c'est Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Hier, je m'étais évertué à vous expliquer que lorsqu'on parle de Fils de Dieu, il s'agit tout simplement de l'Esprit qui descend et qui demeure dans un homme. Amen. Or, l'Esprit, c'est Dieu. L'Esprit, c'est Elohim. Lorsque l'Esprit est descendu et a tabernaclé dans Yeshua HaMashiach, ce qui nous prouve que Yeshua HaMashiach, c'est lui le Dieu véritable, c'est lui le Père et la vie éternelle. Maintenant, vous avez encore cité cette écriture de Jean 17, 3. J'aime beaucoup cette écriture-là, de Jean 17, 3, qui crée beaucoup de confusion dans la tête de ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Elohim. Je veux lire Jean 17, 3. Or, la vie... Or, vous aussi vous connaissez l'écriture. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais beaucoup de gens oublient que Dieu, il peut s'envoyer lui-même. Dieu, Elohim, le Créateur, il s'envoie lui-même. L'exemple est dans Exode 23, à partir du verset 20. Dieu s'envoie lui-même. Regardez ce que Exode 23, à partir du verset 20, dit. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Or, est-ce qu'un ange peut pardonner les péchés? Vous avez bien observé, il a pris 10 minutes pour rien dire. Qu'est-ce que vous avez compris? Vous-même d'abord, vous avez compris. Je suis le médiateur. Non, je vous pose aussi la question, vous avez compris. Parce que... Je viens dit, ok, dans le résumé, ouais. Le docteur a conclu que ça créerait une confusion chez les lecteurs. Maintenant, la confusion découle tout simplement du docteur. C'est ça là où se trouve la confusion. Parce que nous avons déjà des pères, des savants qui ont conclu par rapport à ces passages. Lui, il crée ces dogmes, vous voyez, ça va créer la confusion. Donc, il a parlé pendant 10 minutes et moi-même, je me disais, est-ce que le docteur
est ici ou bien il dort pendant l'émission. Parce que je ne comprenais absolument rien. Le passage est tellement explicite par rapport à 1 Jean. Il n'y a aucune interprétation. Hier, je l'ai dit ici, monsieur le journaliste. Dans la Bible, l'expression fils de Dieu est appliquée sur ces 5 classes. Adam est appelé fils de Dieu. Luc chapitre 3, le verset 38. Israël était considéré comme fils de Dieu. David est en train de le dire. Dans Psaume 29, le verset 1. Tout croyant sauvé par la croix, nous sommes appelés fils de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 14. Galates chapitre 3, le verset 26. Les anges sont appelés fils de Dieu. Job 38, le verset 7. Maintenant, lorsque l'expression fils de Dieu est appliquée en Jésus, qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est ni Placide, ce n'est ni Anthony Chamba, ce n'est ni Boris Mbouta, où nous allons créer notre interprétation. La parole, elle est claire. L'expression fils nous renvoie d'abord dans la manifestation de Dieu en chair. Dans quel but? Pour sauver. Parce que dans Psaume 49, le verset 8 à 7, on nous dit « Aucun homme peut payer la rançon pour son frère. Il peut racheter. » C'est pour cela, dès Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 20 nous dit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Placide, avec Anthony Chamba, avec Mbouta, réconciliant le monde avec lui-même. » Donc quand on parle des fils de Dieu, on nous renvoie à la notion de la manifestation de Dieu. Pourquoi Dieu a pris la forme humaine? Le texte est clair. Même Hébreu que j'ai donné hier, Hébreu chapitre 1, le verset 1 à 3 est clair. Nous croyons que dans l'expression fils de Dieu, il y a la notion de l'humanité de Dieu. C'est-à-dire Dieu entre dans l'ordre de la création. Voyez? Et nous voyons aussi dans l'expression fils de Dieu par rapport à la divinité de Dieu. Je prends par exemple le Colossiens 2, le verset 9 à 10, où la parole nous dit « En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. » Donc, docteur est en train de confondre la notion du Père. C'est pour ça que monsieur le journaliste, hier, jeudi, lorsqu'il parle du Père, il voit un vieux avec les barbes, avec des cheveux. Jusqu'à présent, je ne comprends pas. Parce qu'il dit que Jésus est différent du Père. Je vais vous donner des passages ici. Jésus est le Père. Le Père est Jésus. J'en ai pris des 200 ici que je vais présenter aujourd'hui. 200. J'ai 200 passages. Là, il n'y aura même pas l'interprétation grecque-hébreu. On va lire plus de 200 passages que je prévis ici. Où le Père est Jésus. Jésus est le Père. Où Jésus est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Jésus. Alors, si le docteur n'arrive pas... je ne doute pas que c'est un grand docteur que je connais très bien, mais si le sujet ici, il y a un problème. Quel est le problème? Le docteur veut réfuter tout. Ok, en réfutant par exemple les enseignements que Branham a prêchés sur la divinité, vous allez vous-même vous contredire parce que lui-même est en train de dire, je le suis plusieurs fois, il démontre que Branham il lisait beaucoup. Ce n'est pas parce que Dieu vous a éclairé de quitter ce mouvement du branhamiste où on doit rejeter tout ce que Branham a enseigné. Il y a des choses qu'on peut reprocher, mais il y a des choses qu'on peut garder parce que c'est l'ainsi dit de l'Éternel. Je prends un exemple, monsieur le journaliste. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Vous allez voir que Jésus est le Père. Parce que là, ce soir, je vais seulement démontrer Jésus est Père. Regardez. Je prends Apocalypse chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange en son serviteur Jean. Ici, qui envoie l'ange à Jean? D'après ces passages, c'est la révélation de Dieu, non? Il a donné à qui? À Jésus-Christ. Comme la parole nous dit, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. On sait, nous tous, devant Ponce Pilate, il a dit, je prierai le Père d'envoyer une légion d'anges. Donc Jésus nous a montré, selon Matthieu, je crois 26, le verset je crois 53, il dit, je prierai le Père d'envoyer une légion d'anges. Donc on comprend que c'est le Père qui envoie les anges. C'est le Père qui a envoyé son ange pour révéler le livre d'Apocalypse. Mais regardez, c'est une vérité. Regardez, on prend encore notre passage. Apocalypse chapitre 22.
Je prends le verset 6e. La parole nous dit ceci. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Mais regardez, on confirme ce que je viens de dire, c'est Dieu qui a envoyé son ange pour révéler l'Apocalypse. Mais regardez là le verset 16 du même chapitre. Moi Jésus, pas moi Dieu. Parce qu'il dit que Jésus n'est pas le Père, Jésus n'est pas Dieu. Je ne sais pas si nous lisons la même Bible. Moi, Mbouta, j'ai envoyé mon ange pour vous. Mbota. Non. Moi, Placide, Mbota. Moi, Mbota, j'ai envoyé mon ange pour vous. Non. Regardez, monsieur le journaliste, je ne sais pas si tu peux lire pour aider les téléspectateurs. Allez-y. Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans lesquelles je suis le rejeton et la postérité de David et toi, brillante du matin. Maintenant, qui a envoyé l'ange? C'est pour déjà, l'Apocalypse démontre clairement que Jésus est Dieu. Alors, on retourne maintenant dans Jean 1, Jean 5, 20, 21. Il y a rien interprété là-bas. Je laisse même le temps au pasteur Anthony Chamba parce que je ne vois, il n'y a aucune interprétation là-bas. Tout est clair. Je l'ai dit, Jésus est Dieu. Si le docteur Mbouta va réfuter que Jésus n'est pas Dieu, moi je m'étonne. Et je crois que c'est un homme sérieux quand il fait ses études. Il sait bien que le terme Dieu est même appliqué aux fausses divinités. Lui, il sait ça. Il sait que même le terme Dieu est appliqué même aux anges, aux esprits. Il sait que le terme Dieu est appliqué même aux hommes. Mais lorsque nous disons que Jésus est Dieu, ce n'est pas parce qu'il est né de Marie. Nous disons Jésus est Dieu parce qu'il a tous les attributs de Dieu en lui. Hier, je l'ai démontré ici. Par exemple, il y a les attributs moraux de Dieu et les attributs non moraux de Dieu. Est-ce que Mbouta, il peut contester Mbota. que... Hein? Mbota. Oui. Merci. Est-ce que Mbota peut contester ici devant vous ce soir que les attributs absolus, parce que lui, il veut que nous puissions accepter que Jésus est fils de Dieu, mais qui a révisé? Un bon chrétien, il sait que Jésus est fils de Dieu, il est le fils de l'homme, il est le fils d'Adam, il est le fils de David. Ce sont les expressions qui nous renvoient à la notion de l'humanité de Dieu pour accomplir le salut. C'est l'heure du débat religieux. Mesdames, Messieurs, comme promis hier, nous revoici encore dans ce tournant où nous débattons autour de cette thématique importante qui est d'ailleurs le soubassement de la foi de tout un chacun de nous dans le christianisme. Jésus-Christ, Dieu ou pas Dieu dans la Bible. Et nous revenons aujourd'hui justement parce que le dernier passage parlant de Jésus comme Dieu a été évoqué par le pasteur Anthony Chamba qui parlait d'être dans le véritable, qui est lui-même Jésus-Christ, le véritable Dieu. Donc, c'est la même configuration comme hier, nous recevons les mêmes invités, le docteur Renan Boris Mbota de Congo-Brazzaville, qui est avec nous, il est également chercheur dans la parole de Dieu, le pasteur Anthony Chamba de l'église primitive et le prophète Placide Massessé du mouvement de réformistes. Je souhaite à tous bienvenue encore sur ce plateau de débat religieux. Merci beaucoup, Merci, M. Roland Issou. Merci. Alors, docteur, à vous la parole. 1 Jean 5 qui a été 20. 1 Jean 5 20 qui a été cité. Vous êtes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui le véritable Dieu. Comment vous l'interprétez? Bien, je crois que je salue d'abord tous les téléspectateurs. Et c'est un moment toujours précieux lorsqu'il s'agit de parler de la parole de Dieu. Exact. Et ce passage, comme je l'avais dit hier, que faire un débat sur la divinité pour démontrer la filiation, parce que certains n'ont jamais compris. Grand est le nombre de ceux qui n'ont jamais compris la position de Renan Boris Mbota. Parce qu'il y en a qui disent que je prêche que Jésus n'est pas Dieu. Je ne suis pas celui qui prêche la négation, mais c'est celui qui prêche le positif. C'est-à-dire, je dis ce qu'il est. Ce qu'il n'est pas, cela ne m'importe pas. Alors donc, je crois et je soutiens, je confesse, selon le fondement de la foi apostolique, que Yeshua HaMashiach est le Fils d'Élohim, selon l'instruction qui a été donnée et selon la confession que les apôtres ont eue jusqu'à la mort du dernier apôtre. Et
le dogme de la divinité de Yeshua est entré à commencer pratiquement au début du IIe siècle. Nous en parlerons. Alors maintenant ici, dans la foulée des versets qui ont été déballés pêle-mêle et qui souvent témoignent aussi de l'incompréhension et de l'imprudence de ceux qui utilisent ces versets, nous avons 1 Jean chapitre 5, le verset 20 à 21. Qu'est-ce que nous lisons dans ces passages? Nous lisons dans la version Louis II, il est dit: nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alors, la lecture de ces deux versets sont les deux versets les plus mal compris, les plus mal utilisés par nos amis qui veulent confondre l'identité de Yeshua à celui de son Père. Déjà, avant de lire ces versets, comme je l'ai toujours dit, le conseil que je donne à mes deux co-débatteurs ici, c'est que avant d'entrer dans ces versets qui sont les derniers versets de l'épître, le premier épître de Jean, il fallait d'abord entrer au commencement de ces versets pour voir quelle est la lecture ou la projection que Jean est en train de faire. Qu'est-ce qu'il a comme connaissance de la divinité? Parce que n'oubliez pas que Jean qui écrit cette épître ici, c'est le même évangéliste qui a écrit l'évangile selon Jean. Et la conclusion qu'il a donnée là-bas, nous la connaissons. Jésus a fait beaucoup de miracles, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Maintenant, c'est lui qui écrit ici. Mais avant qu'on arrive à cette conclusion, nous avons d'abord le tout premier verset, on peut quand même survoler, 1 Jean chapitre 1er, le verset 2, où nous lisons l'apôtre dire ce qui suit: car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc déjà, ici, Jean introduit cet épître en témoignant, annoncer la manifestation de la vie éternelle qui était auprès du Père, avant de certifier que nous sommes en communion avec le Père et aussi avec son Fils. C'est une précision très importante, avec son Fils Jésus-Christ. Alors, lorsque nous descendons plus bas, l'apôtre va dans le deuxième épître, 1 Jean chapitre 2, le verset 1er, il dit: mes enfants, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Or, déjà, l'avocat est au sens figuré et signifie une personne qui intercède pour une autre personne et qui le soutient et qui défend les intérêts auprès de quelqu'un d'autre. Donc déjà, rien que ces déclarations ici de l'apôtre Jean sont en train de nous démontrer qu'il avait dans son esprit une distinction entre le Père, Dieu, et son Fils Jésus-Christ. Et il continue dans 1 Jean chapitre 4, le verset 15. Il dit: celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Il ne dit pas celui qui confessera que Jésus est Dieu, mais celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et après qu'il ait établi déjà dans notre esprit qu'il y a une distinction d'être entre le Père et le Fils, Yeshua, nous pouvons alors lire le passage qui vous pose problème. Déjà là, après avoir écouté cette introduction de l'apôtre, nous entrons maintenant dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. La première question que nous devons nous poser: qui est celui qui est venu? La réponse, la bonne: le Fils de Dieu. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il a fait quoi? Il nous a donné l'intelligence pour connaître qui? Le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est là d'abord que tous les problèmes se posent. La bonne compréhension de ce texte impose que nous nous posions des questions très responsables. La toute première, nous savons aussi que qui est venu? La réponse est le Fils de Dieu. Et deuxièmement, il a fait quoi? Il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions qui? Le véritable. Alors, si nos réponses sont justes, ce n'est pas Dieu qui est venu pour nous donner l'intelligence afin que nous le connaissions lui-même, mais c'est le Fils de Dieu qui est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Alors déjà là, dans ce texte ici,
le fils ou Yeshua HaMashiach est présenté comme étant le fils du véritable dont il nous a donné l'intelligence afin que nous puissions arriver à la connaissance de ces derniers. Alors, lorsque on descend, maintenant le verset 21, c'est celui qui vous complique. Qui vous complique. Qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Or, lorsque nous lisons notre texte ici, dans le chapitre, le verset 20, il est démontré que Yeshua HaMashiach est le fils du véritable. Et lorsque nous prenons le verset 21, ce verset-là commence avec le pronom démonstratif c'est, ou tos en grec. Et c'est là que cela pose des problèmes, où les spécialistes, certains ne se sont pas accordés, ils ont dit, il y a deux sujets dans le verset 20, il y a le véritable qui est mis pour le Père, l'épithète véritable est cité 2 fois pour le Père, et ensuite, Yeshua est présenté dans le verset 20 comme étant le fils du véritable, dont il est venu nous donner l'intelligence afin que nous puissions connaître ces derniers. Mais lorsqu'on arrive là, où tos, on se dit, ce pronom démonstratif est mis pour qui? Est-ce qu'il est mis pour le sujet cité en dernier lieu, qui est Jésus-Christ, ou bien il est mis pour le véritable dont Jésus-Christ est venu donner l'intelligence afin que nous le connaissions? Maintenant, la logique la plus concluante et la meilleure, c'est simplement de lire certains textes, avec le temps, de lire certains textes et de voir dans quel style Jean a écrit ailleurs, de la même manière, pour que nous comprenions si véritable qui est cité dans pour la troisième fois, se rapporte à Jésus-Christ, qui est le sujet cité en dernier ressort, ou bien se rapporte au véritable dont il est venu donner l'intelligence afin que nous puissions le connaître. Or déjà, lorsque nous rentrons là, on peut prendre un exemple avec 2 Jean chapitre 7. Il a dit, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Ici nous voyons Outos. Nous voyons plusieurs séducteurs et nous voyons Jésus-Christ qui a cité en dernier record. Et après, on nous a dit que qui ne confesse point que Jésus-Christ est venu en chair. Et on nous dit, c'est lui, c'est Outos, le même mot qui est utilisé là-bas. Qui est tel? C'est le séducteur et l'antichrist. Or, le sujet nommé en dernier lieu ici est Jésus-Christ. Mais pourtant, nous serons tout à fait d'accord que ce n'est pas Jésus-Christ qui est le séducteur. Mais le séducteur, c'est le sujet qui est cité en premier lieu. Alors, lorsque nous descendons dans notre texte ici, nous allons nous rendre compte que l'épithète véritable, qui est citée 2 fois dans le verset 20, et lorsqu'il arrive au verset 21, quand on veut le détourner, pour vouloir maintenant l'attribuer au Fils, on crée une véritable confusion dans l'esprit des lecteurs, parce qu'on ne vous comprendra absolument pas. Parce que Yeshua est venu, pour chuter, en un mot, Yeshua est venu, quand il vient, la simple analyse sans dogme de ce passage nous fait comprendre que c'est celui qui a pour fils Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Et dans Jean chapitre 17, merci, docteur. Le verset, je chute par là, dans ce mot. Donc vous entrez dans la 11e déjà. Ok, quand on prend le chapitre 17, Jean chapitre 17, le verset 3, Yeshua qui dit, or, la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi, le seul et véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Donc, merci. Yeshua présente Dieu son Père comme étant le seul et véritable Dieu, et il se présente lui-même comme étant l'envoyé de ce dernier. Merci. Vous avez vu la grande gymnastique pendant 10 minutes et quelques secondes que le docteur Boris a démontré que l'épithète qui est reprise 2 fois, donc ça va créer une confusion lorsque vous l'attribuez le véritable Dieu qui est Jésus-Christ. Alors, votre réaction, parce qu'on est toujours autour de ce passage, on ne quitte pas ce passage, 1 Jean chapitre 5, versets 20 et 21. Je prends le prophète Placide parce que le vieux est déjà dans les choses. Il veut déjà commencer à découdre avec le docteur Boris. Alors, on prend d'abord le prophète Placide. Très bien, très bien. Merci pour la parole. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam Yehoshua l'unique et le véritable. Hachem Elohim vétéro testamentaire.
manifesté en chair. Alors, monsieur le journaliste, non, il doit interpréter les langues. Quand vous parlez en langue dans une assemblée, il faut interpréter. Alors, sinon, monsieur le journaliste, allez-y. si vous avez bien observé, il a pris 10 minutes pour rien dire. Qu'est-ce que vous avez compris? Vous-même, d'abord, vous avez compris. Je suis le médiateur. Non, non, je vous pose aussi la question, vous avez compris. Parce que... Je viens dit, ok, dans le résumé, ouais. Le docteur a conclu que ça créerait une confusion chez les lecteurs. Maintenant, la confusion découle tout simplement du docteur. C'est ça là où se trouve la confusion. Parce que nous avons déjà des pères, des savants qui ont conclu par rapport à ces passages. Lui, il crée ces dogmes, vous voyez, ça va créer la confusion. Donc, il a parlé pendant 10 minutes. Et moi-même, je me disais, est-ce que le docteur est ici ou bien il dort pendant l'émission? Parce que je ne comprenais absolument rien. Le passage est tellement explicite par rapport à un Jean. Il n'y a aucune interprétation. Hier, je l'ai dit ici, monsieur le journaliste. Dans la Bible, l'expression fils de Dieu est appliquée sur ces 5 classes. Adam est appelé fils de Dieu. Luc chapitre 3, le verset 38. Israël était considéré comme fils de Dieu. David est en train de le dire. Dans Psaume 29, le verset 1. Tout croyant sauvé par la croix, nous sommes appelés fils de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 14. Galates chapitre 3, le verset 26. Les anges sont appelés fils de Dieu. Job 38, le verset 7. Maintenant, lorsque l'expression fils de Dieu est appliquée en Jésus, qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est ni Placide, ce n'est ni Anthony Chamba, ce n'est ni Boris Mbouta, où nous allons créer notre interprétation. La parole, elle est claire. L'expression fils nous renvoie d'abord dans la manifestation de Dieu en chair. Dans quel but? Pour sauver. Parce que dans Psaume 49, le verset 8 à 7, on nous dit « Aucun homme peut payer la rançon pour son frère. Il peut racheter. » C'est pour cela, dès Corinthiens chapitre 5, le verset 17 à 20 nous dit « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Placide, avec Anthony Chamba, avec Mbouta, réconciliant le monde avec lui-même. » Donc quand on parle des fils de Dieu, on nous renvoie à la notion de la manifestation de Dieu. Pourquoi Dieu a pris la forme humaine? Le texte est clair. Même Hébreu que j'ai donné hier, Hébreu chapitre 1, le verset 1 à 3 est clair. Nous croyons que dans l'expression fils de Dieu, il y a la notion de l'humanité de Dieu. C'est-à-dire Dieu entre dans l'ordre de la création. Voyez? Et nous voyons aussi dans l'expression fils de Dieu par rapport à la divinité de Dieu. Je prends par exemple le Colossiens 2, le verset 9 à 10, où la parole nous dit « En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. » Donc, docteur est en train de confondre la notion du Père. C'est pour cela, monsieur le journaliste, hier jeudi, lorsqu'il parle du Père, il voit un vieux avec les barbes, avec des cheveux. Jusqu'à présent, je ne comprends pas. Parce qu'il dit que Jésus est différent du Père. Je vais vous donner des passages ici. Jésus est le Père. Le Père est Jésus. J'en ai pris des 200 ici que je vais présenter aujourd'hui. 200. J'ai 200 passages. Là, il n'y aura même pas l'interprétation grecque-hébreu. On va lire plus de 200 passages que je prévis ici. Où le Père est Jésus. Jésus est le Père. Où Jésus est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Jésus. Alors, si le docteur n'arrive pas... je ne doute pas que c'est un grand docteur que je connais très bien, mais si le sujet ici, il y a un problème. Quel est le problème? Le docteur veut réfuter tout. Ok, en réfutant par exemple les enseignements que Branham a prêchés sur la divinité, vous allez vous-même vous contredire parce que lui-même est en train de dire, je l'ai suivi plusieurs fois, il démontre que Branham il lisait beaucoup. Ce n'est pas parce que Dieu vous a éclairé de quitter ce mouvement du branhamiste où on doit rejeter tout ce que Branham a enseigné. Il y a des choses qu'on peut reprocher, mais il y a des choses qu'on peut garder parce que c'est l'ainsi dit de l'Éternel. Je prends un exemple, monsieur le journaliste. Je suis dans le livre d'Apocalypse. Vous allez voir que Jésus est le Père. Parce que là, ce soir, je vais seulement démontrer Jésus est Père. Regardez. Je prends Apocalypse chapitre 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par l'envoi de son âge en son serviteur
Jean. Ici, qui envoie l'ange à Jean? D'après ces passages. C'est la révélation de Dieu, non? Il a donné à qui? À Jésus-Christ. Comme la parole nous dit, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. On sait, nous tous, devant Ponce Pilate, il a dit, je prierai le Père d'envoyer une légion d'anges. Donc Jésus nous a montré, selon Matthieu, je crois 26, le verset je crois 53, il dit, je prierai le Père d'envoyer une légion d'anges. Donc on comprend que c'est le Père qui envoie les anges. C'est le Père qui a envoyé son ange pour révéler le livre d'Apocalypse. Mais regardez, c'est une vérité. Regardez, on prend encore notre passage. Apocalypse chapitre 22. Je prends le verset 6e. La parole nous dit ceci. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Mais regardez, on confirme ce que je viens de dire, c'est Dieu qui a envoyé son ange pour révéler l'Apocalypse. Mais regardez maintenant le verset 16 du même chapitre. Moi Jésus, pas moi Dieu. Parce qu'il dit que Jésus n'est pas le Père, Jésus n'est pas Dieu. Je ne sais pas si nous lisons la même Bible. Moi, Mbouta, j'ai envoyé mon ange pour vous. Mbota. Non. Moi, Placide, Mbota. Moi, Mbota, j'ai envoyé mon ange pour vous. Non. Regardez, monsieur journaliste, je ne sais pas si tu peux lire pour aider les téléspectateurs. Allez-y. Il dit, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans lesquelles je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Maintenant, qui a envoyé l'ange? C'est pour déjà, l'Apocalypse démontre clairement que Jésus est Dieu. Alors, on retourne maintenant dans 1 Jean 5, 20, 21. Il n'y a rien interprété là-bas. Je laisse même le temps au pasteur Anthony Chamba, parce que je ne vois, il n'y a aucune interprétation là-bas. Tout est clair. Je l'ai dit, Jésus est Dieu. Si le docteur Mbouta va réfuter que Jésus n'est pas Dieu, moi je m'étonne. Et je crois que c'est un homme sérieux, quand il fait ses études, il sait bien que le terme Dieu est même appliqué aux fausses divinités. Lui, il sait ça. Il sait que même le terme Dieu est appliqué même aux anges, aux esprits. Il sait que le terme Dieu est appliqué même aux hommes. Mais lorsque nous disons que Jésus est Dieu, ce n'est pas parce qu'il est né de Marie. Nous disons Jésus est Dieu parce qu'il a tous les attributs de Dieu en lui. Hier, je l'ai démontré ici. Par exemple, il y a les attributs moraux de Dieu et les attributs non moraux de Dieu. Est-ce que Mbouta, il peut contester Mbota. que... Hein? Mbota. Mbota. Oui. Merci. Est-ce que Mbota peut contester ici devant vous, ce soir, que les attributs absolus, parce que lui, il veut que nous puissions accepter que Jésus est fils de Dieu, mais qui a révisé? Un bon chrétien, il sait que Jésus est fils de Dieu, il est le fils de l'homme, il est le fils d'Adam, il est le fils de David. Ce sont les expressions qui nous renvoient à la notion de l'humanité de Dieu pour accomplir le salut. Pour nous, ça ne nous dérange absolument rien de dire que Jésus est fils de Dieu, est fils de l'homme, est fils d'Abraham. Merci. Okay. Pasteur Anthony, on revient sur vous. Donc la conclusion de Placide, c'est que Jésus est lui-même le Père aussi. Donc quand on dit il est fils de Dieu, donc lui et le Père font un. C'est dans ce sens-là. Apocalypse, c'est clair. Ok, d'accord. Donc comme il peut envoyer des anges, c'est lui le Dieu. Exactement. Merci. Vous retenez, hein, docteur. Vous allez réagir. Pasteur Anthony. Bon, le passage de 1 Jean 5, 20, lui s'est attardé sur la version de Louis II. Je reprends ce que Louis II dit dans 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Après qu'il ait passé 10 minutes pour décortiquer ce passage de l'Écriture, il trouve que si on dit c'est lui qui est le Dieu véritable, et si on accorde ça à Jésus-Christ, lui pense qu'on va mettre la confusion dans la tête des lecteurs. Alors, maintenant, il est intellectuel, il est docteur.
Or, un docteur, c'est un chercheur. Un docteur ne se limite pas seulement à une seule version de la Bible. Si vous trouvez que dans Louis II, le passage de 1 Jean 5, 20 crée la confusion dans la tête des lecteurs, prenez une autre version qui peut facilement vous éclairer sur ce passage de 1 Jean 5, 20. Ici, par exemple, j'ai la version du Semeur. Le Semeur. Les Semeurs. Le même passage de 1 Jean 5, 20. Écoutons ce que le Semeur dit. Le Semeur dit ceci. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Écoutez la conclusion. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Alléluia. Si vous prenez la version du Semeur, votre confusion va se dissiper. Parce que le Semeur dit clairement que ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc, si vous faites un peu le droit comparé, ou si vous faites la religion comparée, si vous prenez 1 Jean 5, 20 dans la version de Louis II, si vous trouvez qu'il y a des confusions, alors prenez le même passage de 1 Jean 5, 20 dans la traduction du Semeur, toute la confusion va partir parce que le Semeur clarifie ce passage de 1 Jean 5, 20 en disant dans sa conclusion que ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Mais ce Fils-là, c'est qui? Ce Fils-là, c'est Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Hier, je m'étais évertué à vous expliquer que lorsqu'on parle de Fils de Dieu, il s'agit tout simplement de l'Esprit qui descend et qui demeure dans un homme. Amen. Or, l'Esprit, c'est Dieu. L'Esprit, c'est Elohim. Lorsque l'Esprit est descendu et a tabernaclé dans Yeshua HaMashiach, ce qui nous prouve que Yeshua HaMashiach, c'est lui le Dieu véritable, c'est lui le Père et la vie éternelle. Maintenant, vous avez encore cité cette écriture de Jean 17, 3. J'aime beaucoup cette écriture-là, de Jean 17, 3, qui crée beaucoup de confusion dans la tête de ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Elohim. Je veux lire Jean 17, 3. Or, la vie... Or, vous aussi vous connaissez l'écriture. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mais beaucoup de gens oublient que Dieu, il peut s'envoyer lui-même. Dieu, Elohim, le Créateur, il s'envoie lui-même. L'exemple est dans Exode 23, à partir du verset 20. Dieu s'envoie lui-même. Regardez ce que Exode 23, à partir du verset 20, dit. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés car mon nom est en lui. Or, est-ce qu'un ange peut pardonner les péchés? Qui a la capacité de pardonner les péchés? Mais il n'y a qu'Elohim qui pardonne le péché. Mais ici, nous voyons qu'il y a un ange qui a été envoyé
devant les enfants d'Israël, et cet ange-là était capable de pardonner le péché. Donc cet ange-là qui a été envoyé, capable de pardonner le péché, mais c'est lui-même Elohim, c'est lui-même le Créateur. Parce qu'il n'y a que Elohim, le Créateur, le Père, qui est capable de pardonner les péchés. Maintenant, quand on arrive dans Jean 17,3, or la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent toi, le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Donc, Yeshua HaMashiach, il est l'envoyé de Dieu, comme je viens de le démontrer dans Exode 23, 20. Dieu s'est envoyé lui-même en Yeshua HaMashiach. Hier, vous avez dit par exemple qu'aucun apôtre n'a enseigné que Jésus-Christ est Elohim. Jésus-Christ est Dieu. Mais là où nous sommes dans Jean tout simplement, et cette écriture est connue de tout le monde. Nous sommes dans Jean au chapitre 1er. L'écriture dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, on nous dit clairement, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Mais si on arrive au verset 14, la Bible dit, et la parole qui était Dieu a été faite chair, c'est-à-dire Yeshua HaMashiach. Donc Dieu est devenu un être humain en se faisant chair. Même quand on dit la bonne nouvelle ou l'évangile. Mais l'évangile c'est quoi? La bonne nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle c'est Dieu est devenu un homme et il est mort à la croix pour nos péchés. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. C'est avec S. J'avais dit ça hier. J'avais dit ça hier. C'est avec S-H-A-M-B-A. Donc la bonne nouvelle que nous annonçons, l'évangile que nous ébruitons dans le monde entier, c'est que Dieu est devenu un homme. Et il a versé son sang divin à la croix à Golgotha pour le salut de quiconque croit. Maintenant, le Fils de Dieu, c'est ce qui complique beaucoup de gens. Je vais dire l'écriture de Ésaïe. Ésaïe 42, le verset 8. Monsieur le journaliste, vous allez avoir, c'est vous qui posez les questions. Vous allez nous poser la question, vous allez poser la question à Boris Mbota. Ésaïe 42, 8 dit ceci. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Si Elohim dit, son nom c'est Yahweh, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Mais maintenant, Boris Mbota a dit, la gloire que Jésus-Christ avait, c'est Dieu qui lui a donné cette gloire-là. C'est Dieu qui l'a ressuscité. C'est Dieu qui l'a élevé. Donc, Elohim, quand il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, Elohim a menti. Donc, Elohim, c'est un menteur. Merci. Selon le docteur Renaud Boris Mbota. Merci. Docteur, votre réaction, le passage de 1 Jean 5 a été balayé. On vous a démontré que Dieu, le Père, Jésus également, et ici la démonstration, on a même lu plutôt la version Le Seigneur, et on a complété votre réaction également pour ceux qui nous suivent. Bien. Les questions, on les attend aussi. Bien, merci beaucoup. Mais au fait, ce qui est un peu très lamentable, surtout quand j'ai écouté mon cher ami Placide, vous avez compris, et même les téléspectateurs ont compris qu'il sait que ce que j'ai dit est l'exacte vérité. Mais il n'a pas pu trouver là où il pouvait retoucher, parce que dans sa conscience et son intelligence, je sais qu'il a au moins une conscience honnête à ce sujet-là. Il est conscient dans son état que l'épithète véritable qui est citée 3 fois ne peut pas être citée 2 fois pour Dieu le Père du Fils, et la 3e fois
que cela soit maintenant cité pour Jésus-Christ. Alors, quand je reviens à mon cher ami ici, Anthony Chamba, qui nous prend la version Le Sémer, qui nous prend le Sémer pour dire que le Sémer clarifie. C'est le terme que j'ai retenu de lui. Le Sémer clarifie. Mais seulement ce que mon cher ami ne sait pas, il n'est pas un étudiant de la parole, c'est juste quelqu'un qui a commencé d'abord par être un répétiteur de William Branham. Frère Branham dit, ensuite, c'est Pierre Casse qui leur lit les brochures de Branham et qui leur lit la Bible, et ils viennent ensuite les répéter, bien qu'ils ne le citent pas. Mais seulement ce que mon cher ami ne sait pas, c'est qu'il ne peut pas se taper la poitrine sur une version biblique telle que le Sémer pour dire, le Sémer clarifie ce passage, parce que la clarification doit reposer sur un élément précis. L'élément de clarification, c'est lequel? Pour qu'on comprenne que ce passage-là est le passage qui dit la vérité, qui rend exactement ce que dit le texte grec, il faut que le passage-là soit fidèle, interprété fidèlement au texte grec. Mais déjà, lorsqu'on lit dans le verset 21, il est dit, ce fils est lui-même le Dieu véritable. Mon cher ami ici, il est là, il a appris les Grecs, il le sait très bien. Il sait que dans le verset 21, il n'y a pas le mot grec pour fils, ios. Ça n'existe pas dans le verset 21. Le verset 21 est bien là, je le lis en grec latinisé. Outos esti theos alitinos kai zoi aignos. Et là nous avons le verset 21 ici en grec latinisé. Donc nous avons c'est outos esti, donc le Dieu. Donc théos ici, le Dieu ici véritable. Donc celui qui est le Dieu véritable ici, c'est celui qui a envoyé le Fils, et le Fils nous a donné l'intelligence pour que nous puissions le connaître. Donc mon cher ami n'a rien dit à propos de ce passage-là de 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Et on note aussi ensemble la confusion qui anime mes amis. Lorsqu'ils disent que pour eux, fils de Dieu signifie que c'est Dieu qui s'est manifesté dans la forme d'un être humain. Mais seulement, la chose qu'ils ne sont pas capables de dire aux gens, aux téléspectateurs, c'est qu'eux, ils ont une nouvelle révélation que les apôtres n'ont pas reçue. Parce que pour les apôtres, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Ils sont précis sur ce point-là. Et pour les apôtres, ils déclarent le Fils de Dieu est mort. Ils n'ont jamais déclaré quelque part que Dieu est mort pour nous sur la croix. Parce que Dieu, c'est un être immortel. Paul qui va plus loin, qui dit à Timothée que Dieu est immortel, ne peut pas venir prêcher un Dieu mortel. Le Dieu mortel, ce sont des doctrines grecques, de la mythologie grecque, où les dieux peuvent mourir. Et même lorsqu'ils disent que Dieu est descendu dans la forme d'un être humain, mais c'est la même chose que les Grecs ont voulu faire avec l'apôtre Paul. Lorsque Paul a opéré un miracle, ils l'ont élevé, ils ont dit les dieux sont descendus parmi nous dans la forme des êtres humains. C'était d'abord dans la culture des Grecs de voir que lorsqu'un acte de surnaturel est opéré par un agent utilisé par Dieu, que cet être-là doit être la représentation de Dieu ou l'incarnation de Dieu sur la terre. Donc la notion là, c'est une notion païenne qui n'avait rien à voir avec la foi messianique et au milieu des apôtres. Alors, lorsqu'ils nous disent que Jésus est fils de Dieu, c'est-à-dire qu'il est fils, c'est Dieu lui-même, selon la doctrine modaliste qu'ils ont tous pris, que Branham aussi a copié par-ci, par-là, comme mon cher ami Placide a su le dire. Seulement, lorsqu'on dit que Jésus, c'est le Fils, c'est Dieu manifesté dans la chair. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, avant que Jésus vienne sur la terre, Jésus était Dieu au ciel, selon leur interprétation. Et quand Jésus est né sur la terre, il n'y avait plus de Dieu au ciel. Donc il n'y avait plus, restez tranquille s'il vous plaît, il n'y avait plus de Dieu au ciel. Toujours selon leur interprétation, parce que ce Dieu-là était devenu Jésus. Et quand ce Dieu devient Jésus, une fois que Jésus finit, puisque la chair là c'est la manifestation de Dieu qui se manifeste en tant que fils. Mais lorsqu'il finit avec sa mission, mais pourtant on voit Jésus même au ciel dans le livre d'Apocalypse. Lorsqu'il dit écrit à l'ange de l'église 2, voici ce que dit le Fils de Dieu. Jamais Jésus même dans le livre d'Apocalypse s'est présenté de sa propre bouche que je suis Dieu. À moins qu'ils étalent certaines confusions comme ils vont vouloir les emmener. Alors lorsque mon cher ici prend le livre d'Apocalypse, parce que déjà il n'a pas pu répondre au sujet de 1 Jean chapitre 5 le verset 20, ça nous notons cela, puisqu'il a survolé pour aller ailleurs, parce qu'il ne s'était pas préparé à aborder ce sujet-là. Ils savent que c'est un sujet crucial. Alors, lorsqu'il nous dit le livre d'Apocalypse, on lit l'introduction, pourtant c'est même lui-même qui l'a lu. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est allé même chercher là-bas? Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné. Nous avons la révélation, nous avons Dieu qui est le donateur de la révélation à qui? À Jésus-Christ. Ça veut dire que Jésus-Christ est un individu qui n'en a pas, qui n'avait pas la révélation avant que Dieu le lui donne. Donc déjà sur ce point-là,
on lit bien le texte qui est très clair. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Et la suite du verset dit quoi? La suite du verset nous dit que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Alors déjà ici, nous avons les acteurs qui sont cités, nous avons Dieu qui est cité, et quand on prend le verset 4 ici, Jean qui écrit, lorsqu'il salue les églises d'Asie, il les salue de la part de celui qui est assis sur le trône, et il les salue de la part de sept esprits qui sont devant son trône, et il les salue de la part de Jésus-Christ. Et pour Jésus-Christ, il précise sa qualité. Il précise, il dit au verset 6, au verset 4, il commence Jean aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc déjà ici, l'apôtre est clair. Il présente l'occupant du trône comme étant Dieu lui-même. Les sept esprits demandent le trône de cet occupant. Et ensuite, il présente Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu ou de celui qui est l'occupant du trône. Mais quand mon cher ami va, et dans cette pagaille-là religieuse ou intellectuelle, ils vont dire non, Jésus c'était Dieu lui-même qui est devenu un être humain. Ensuite, il s'est fait tuer par les êtres humains. Ensuite, il s'est ressuscité par lui-même, alors que les apôtres n'ont pas donné cet enseignement. Pour les apôtres, ils ont été clairs. Dieu a glorifié son serviteur Jésus. Quand vous prenez même la toute première prière des apôtres, dans Actes chapitre 4, lorsqu'ils ont été menacés, ils adressent la prière à Dieu, le Dieu de leur Père. Et lorsque vous prenez le cas de l'apôtre Paul, Anania vient lui montrer, il vient lui dire que le Dieu de nos pères t'a choisi pour te révéler le juste, afin que tu l'annonces. Et pour l'apôtre Paul, il précise bien, il dit, je sers le Dieu de mes pères. Je sers le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et l'apôtre Paul continue en disant que Jésus-Christ est le fils du Dieu de leur père, ou celui qui est le serviteur du Dieu de leur père. Alors, si on veut rester fidèle au texte, fidèle à ce que les apôtres ont donné comme enseignement, on proclamera ce que la foi authentique a proclamé. La distinction qu'il y a entre Yeshua et son Père. Et en ce moment-là, on rendra à Dieu ce qui doit revenir à Dieu, et on rendra à Yeshua ce qui doit revenir à Yeshua. Mais c'est par la paresse intellectuelle et la paresse spirituelle qu'on essaie de mélanger tout. Ensuite, on va arriver devant le passage où on ne peut pas donner une interprétation. Comme hier, mon cher ami Anthony qui a pris Apocalypse chapitre 5 pour dire, voilà, je vais vous montrer qu'il y avait quelqu'un qui était assis sur le trône. Mais il oublie que l'occupant du trône de l'Apocalypse chapitre 5, ce qui tenait le petit livre fermé dans sa main, c'était Dieu lui-même. Et quand la voix a dit qui est digne de prendre le livre et de rompre le sceau, on a dit personne n'était trouvé digne. Maintenant, lui, il s'est dit, dans personne, ça veut dire que même Dieu aussi, donc il n'y avait pas un autre Dieu quelque part. Dans personne, ça veut dire qu'il n'y avait personne, il n'y avait pas un autre Dieu. Mais il oublie qu'il y a aussi un autre passage qui dit, où Yeshua dit, au sujet des personnes, il dit que, en ce qui concerne l'heure et la date, personne ne le sait. Il dit bien, personne ne le sait. Même les anges de ciel ne le savent pas. Même le Fils ne le sait pas. C'est pour répondre aussi à mon cher ami là-bas qui a dit que Yeshua était omniscient. Même le Fils ne le sait pas. Mais le Père l'a gardé pour lui tout seul. Alors, donc déjà ici, on va comprendre ici, nos chers amis, comment ils sont en train de s'entrevêcher dans beaucoup de choses. Et quand on prend Apocalypse 5, on voit bien que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour rompre le sceau. Et il s'est approché, la Bible dit, il regarda, il vit l'agneau qui était comme immolé, et il s'est approché de celui qui était assis sur le trône. On a bien des entités qui sont là. À moins qu'on soit, on a bien des entités qui sont là. Maintenant, comme nous sommes dans l'heure au 21e siècle, là où les gens aiment tellement faire du spectacle, du théâtre, j'avais trouvé quelqu'un qui m'avait dit, tu penses que Dieu, qui est tout puissant, n'est pas capable de se subdiviser en plusieurs. Donc, en même temps, là, il peut être sur le trône en tant que père. En même temps, il vient comme l'agneau. En même temps, il peut même être l'un des 24 anciens. Il peut être tout à la fois. Est-ce qu'il ne peut pas être cela? J'ai dit, mais ça, c'est une fausse lecture. C'est une lecture erronée. Lorsque nous avons des entités distinctes, l'un qui tend le livre à l'autre, et l'autre qui reçoit le livre,
On regarde bien, on lit les textes qui sont des entités distinctes. Il y a un occupant du trône, un qui s'approche pour prendre le livre. Mais seulement ici pour nos amis, non, Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, parce que pour eux, Fils de Dieu, ça n'existe pas. Le Père, ça n'existe pas. Mais ce ne sont que des titres ou des qualifications d'un Dieu qui a joué des rôles. Parce que ça, c'est la doctrine modaliste qu'on leur a enseignée. On leur a enseigné ça, ça vient de Sabellius, ils le savent très bien, que Dieu, c'est comme un acteur qui joue des rôles. Il ne fait que changer des masques. Donc, il porte le masque Père quand il est dans le ciel, en tant que législateur au-dessus du peuple d'Israël. Et lorsqu'il s'incarne sur la terre dans la forme d'un être humain, il devient fils. On ne sait pas de qui. Et ensuite, lorsqu'il s'en va, il revient maintenant comme Saint-Esprit. Donc, cela voudrait dire qu'actuellement, Dieu, le Père, ça n'existe pas pour eux. Le Fils n'existe pas pour eux. Et nous sommes maintenant dans la dispensation du Saint-Esprit, puisque Jésus est redevenu le Saint-Esprit. Et alors, selon eux toujours, on va quand même lire dans le texte ici, quand l'apôtre Paul dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Pas il y avait, il y a. Ça veut dire qu'au temps présent, pendant que moi j'écris ici, en ce moment même, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alors, dans cette qualité-là, pour eux, ils disent non, Paul ici est en faute. Il ne peut pas dire qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur. Alors, je voudrais entre Dieu et les hommes. Qu'on éclaire un peu l'opinion. Et voilà, mes chers frères et sœurs, je pense que vous avez suivi. Wow. La divinité de Jésus a toujours été un sujet de controverse. Mais regardez un peu ce qui est écrit dans Actes chapitre 20. Dans Actes chapitre 20, le verset 28, que nous dit Paul? Faites donc attention à vous-même et à tous les troupeaux dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Ici, Paul est en train de dire aux anciens d'Éphèse de faire attention et de prendre la responsabilité des troupeaux dont le Saint-Esprit les a confiés. Regardez maintenant. Prenez soin, il continue, prenez soin de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Paul va dire, prenez soin de l'Église de Dieu. Les dieux, ce n'est pas avec deux minuscules, mais c'est avec deux majuscules. Prenez soin de l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son sang. La question, qui a racheté l'Église? Qui a racheté l'Église? Paul nous répond que celui qui a racheté l'Église, c'est Dieu qui a racheté son Église par son sang. Or, Apocalypse chapitre 5, les versets 8 jusqu'au verset 9 même, où disent, c'est Jésus qui a racheté l'Église ou sur la croix. Ok? Apocalypse chapitre 5, les versets 8 jusqu'au verset 10. Par son sang, il a racheté les gens de toute tribu, de toute langue. Il a fait de ces gens un royaume des sacrificateurs. Qui a racheté l'Église? C'est Jésus-Christ qui a racheté l'Église. Mais ici, Paul va nous dire, prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Or, ce que nous connaissons tous, que Dieu, il est esprit. Jean chapitre 4, le verset 24. Dieu est esprit. Ok? Job chapitre 33, le verset 4. L'esprit de Dieu m'a créé. Or, l'esprit, c'est un être incorporel. Mais comment l'esprit qui est un être incorporel va racheter l'Église par son sang? Donc, celui qui a racheté l'Église par son sang, c'est Dieu. C'est pas nous, c'est Paul qui le dit. Donc, celui qui a racheté son Église par son sang, celui qui a acquis son Église, racheté son Église par son sang sur la croix, c'est Dieu. Est-ce que vous le voyez? Or, qui est les responsables de l'Église? Qui est le chef de l'Église? Colossiens chapitre 1er, j'aimerais même le prendre dans cette version-là. Regardez Colossiens, on va voir Colossiens
Colossiens 1. Colossiens 1. Je vais commencer même ma lecture à partir de son verset 13e. Regardez. Regardez. Je vais sélectionner d'abord le verset 13. Regardez. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Regardez maintenant le verset 15. Je sélectionne le verset 15, même jusqu'au verset 21 ou verset 20 seulement. Regardez ce qui est écrit. Les fils est l'image du Dieu invisible, les premiers-nés de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, les visibles et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Le verset 17. Il existe avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, les premiers-nés d'entre les morts. On dit que Jésus, il est la tête du corps. Il est la tête du corps qui est son Église. Autrement dit, il est le chef de son Église. Vous savez, la Bible est remplie de métaphores. La Bible est remplie de métaphores, mes chers frères et sœurs. Mais il y a des versets clés qui démontrent clairement que Jésus-Christ est, c'est lui le Dieu véritable. Paul va dire que c'est Dieu qui a racheté son église par son sang. Mais en regardant, c'est Jésus qui a racheté son église par son sang. Est-ce que vous le voyez là? Il a existé avant toute chose. Il est l'image du Dieu invisible. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qui est l'église. Il est le commencement, les premiers d'entre les morts, afin d'être tous les premiers. En effet, Dieu a voulu, autrement dit, Dieu c'est l'esprit, c'est pas un être incorporel, Dieu c'est l'esprit, a voulu que toute sa plénitude habite en lui. En qui? En Jésus-Christ. Or, Christ, c'est le corps, la parole faite chair. La parole faite chair. Cette parole-là, c'était la parole de qui? Ou c'est la parole de qui? C'est la parole de Dieu. Raison par laquelle on dit, il est l'image du Dieu invisible. Et Paul a raison de dire dans Actes chapitre 20, le verset 28, que c'est Dieu qui a acquis son église, qui a acquis l'église par son propre sang ou sur la croix, mes chers frères et sœurs. Regardez ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 4, le verset 8. Je suis dans le livre d'Apocalypse, je vais prendre le verset chapitre 4, le verset 8. Regardons ce qui est écrit. Je vais chercher le verset 8. Regardez. Voilà, j'ai trouvé le verset 8 dans Apocalypse chapitre 4. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils ont des yeux partout, sur les ailes et sous les ailes. Jour et nuit, ils chantent sans cesse. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui est, et c'est celui qui est, celui qui était, et celui qui vient. Donc, on nous dit que les quatre êtres vivants, ils chantent, voilà, jour et nuit, à celui qui est assis sur le trône. Or, celui qui est assis sur le trône, il est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il est celui qui est, il est celui qui était,
il est celui qui vint. Regardons maintenant. Apocalypse chapitre 1er, les versets 7 jusqu'au verset 8. Apocalypse chapitre 1er, les versets 7 jusqu'au verset 8. Regardons maintenant. Regardons. Regardons. Premier, les versets 7 jusqu'au verset 8. Je vais les sélectionner. Voilà. Regardons. Regardez. Il vient au milieu des nuages. Qui vient au milieu des nuages? Nous allons les découvrir. Et tous les verront, même ceux qui l'ont transpercé. Tout le peuple de la terre seront en deuil à cause de lui. Oh, qui a été transpercé? C'est Jésus qui a été transpercé en cause de lui. Le Seigneur Dieu dit, je suis Alpha et l'Oméga, les premiers et les derniers. Je suis celui qui est, qui était et qui vint. Je suis le Tout-Puissant. Donc, celui qui a été percé sur la croix, c'est celui-là, le Seigneur Dieu, c'est celui-là qui est, c'est celui-là qui était, et c'est celui-là qui vint. C'est celui-là qui est, c'est celui-là qui était, et c'est celui-là qui vint. Hors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Hors de lui, il n'y a pas un autre Dieu, mes chers frères et sœurs. Regardons ce que Pierre aussi, j'aime aussi ce que Pierre nous dit ici. Je suis dans Parole de vie, des Pierre chapitre 1er. Des Pierre chapitre 1er, on va prendre les versets des Pierre chapitre 1er, on va prendre les versets 1er. Regardez ce que Pierre va nous dire. Moi, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, j'écris à ceux qui ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre par la générosité de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Waouh, j'aime ça. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous les voyez? Des Pierre, je suis bien dans Deux Pierre. Je suis bien dans Deux Pierre chapitre 1er, les versets 1er. Moi, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, j'écris à ceux qui ont reçu une foi aussi précieuse que la nôtre, par la générosité de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Est-ce que vous le voyez? Il est notre Dieu et notre Sauveur. Qui? Jésus-Christ. Voilà, Jésus-Christ. C'est pour cela que j'ai toujours dit, les Écritures doivent être expliquées. Mais voilà, nous n'allons pas être longs. Sur la description, je vais vous laisser un lien de la playlist parce que nous sommes en train de faire un travail d'expliquer, d'examiner chaque verset que les gens prennent pour contester la divinité de Jésus. Par exemple, si Jésus est Dieu, pourquoi il priait? Si Jésus est Dieu, pourquoi il disait « Mon Père est plus grand que moi » ? Si Jésus est Dieu, pourquoi il disait « Je ne peux rien faire sans mon Père » ? Pourquoi Jésus est-il appelé Fils de Dieu? Pourquoi Jésus a-t-il appelé Fils de l'homme? Est-il appelé Fils de David? Est-il appelé Fils d'Abraham? En fait, tous ces versets-là, nous sommes en train d'examiner. Nous sommes déjà on a fait déjà plus de 40 vidéos sur ce sujet. On traite chaque verset. Si Jésus est Dieu, pourquoi la Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu? Alors, je vais vous laisser sur la description les liens de ces playlists. Allez sur ces playlists, vous trouverez tous les vidéos sont là et vous allez
voilà, chercher c'est les sujets que vous voulez, les versets que vous, voilà, que vous voulez, en fait, qui nous semblent compliqués. Par exemple, si Jésus dit pourquoi Jésus priait, vous allez regarder la vidéo. Si Jésus dit pourquoi il dit que je ne peux rien faire sans mon Père, si Jésus dit pourquoi il est assis à la droite de Dieu, si Jésus dit pourquoi Jean chapitre 16, le verset 3 dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Donc tout est là. Allez, nous continuons, on n'a pas encore terminé, nous continuons de prendre ces versets pour d'expliquer ces versets pour éclairer nos frères et sœurs. Merci beaucoup, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et soyez dans vos gardes et soyez abondamment bénis et veuillez partager à beaucoup plus de personnes. On se dit à la prochaine. Merci, soyez abondamment bénis. Merci. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.